Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle recette. Une recette qui ne sera pas cette fois-ci une recette réunionnaise. Et je vais te la présenter aujourd'hui. Donc une recette de porc au four, donc du jarret de porc. Très simple à préparer, mais qui demande par contre beaucoup de temps de cuisson, donc environ 2 à 3 heures. Alors de quoi est-ce qu'on aura besoin? Donc bien sûr de jarret de porc. Donc là j'ai pris 1,2 kg. Donc on retrouve, si tu vis au Québec, au IGA ou au métro, tu peux le retrouver voilà sous vide de cette façon. Donc ce sont les morceaux que j'utilise moi. Donc c'est une viande assez grasse et c'est ça qui va donner le côté onctueux et savoureux à la recette. Et pour cette quantité de porc, donc environ 1,2 kg, j'ai pris ici une belle tomate. Donc tu peux en prendre des comme ça ou des tomates plus classique. Avec ça, on aura besoin d'un oignon, j'utilise toujours des oignons rouges, de l'ail, pas beaucoup non plus, donc tu vois celui-ci il est tout petit, un morceau de gingembre, je rajoute à ça des clous de girofle, du sel, du poivre et c'est tout. La première chose qu'on va faire, c'est déjà saler le porc et ensuite le faire dorer quelques minutes de chaque côté pour ensuite le mettre au four. Avant d'aller plus loin, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne. On est bientôt rendu à 1000 abonnés. Merci en tout cas à tous ceux qui sont présents depuis le début ou même ceux qui viennent tout juste de me rejoindre sur la chaîne. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. Donc première étape, on va d'abord déplacer tout ça. Donc, on va disposer nos morceaux ici sur la planche. Et comme je te le disais, c'est une viande vraiment très tendre avec beaucoup de chair mais aussi du gras. Et c'est vraiment incroyable à quel point c'est tendre et juteux aussi. Ce qu'on va faire, c'est venir saler tout simplement le porc. On en met une bonne quantité. On les retourne. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, et une fois que c'est salé, on a juste à les frotter légèrement de cette façon pour bien répartir tout le sel. Première étape terminée, on va passer maintenant à la cuisson. Donc on va faire dorer le porc. Donc là directement sur le feu ici. Donc j'ai déjà mis un peu d'huile à chauffer. On met à feu très doux et on laisse dorer quelques minutes de chaque côté. Et en attendant, on va préparer tomates, oignons, etc. On va simplement venir disposer les morceaux de porc, comme je te l'ai dit, à feu doux. Notre belle tomate. Et on va la couper grossièrement en morceaux, vu que tout va ensuite aller dans le robot culinaire. On réserve et on fait pareil pour l'oignon. Voilà pour les oignons. Le gingembre, pareil, donc un morceau d'environ 3 cm. Donc tu peux enlever la peau ou la garder. Et l'ail, donc environ cette quantité. Et voilà, on a tout qui est prêt ici. Donc les tomates, les oignons, le gingembre, l'ail et on rajoute aussi des clous de girofle. On vient ajouter simplement tous les ingrédients à l'intérieur. Bon, on va déjà commencer par broyer les tomates, mais on ne veut pas que ça se transforme en purée, donc on y va à petits coups et pas très longtemps. Voilà, on ajoute le reste, les oignons, même chose, on peut recommencer ici rapidement. Et on met tout, l'ail, le gingembre. Et on n'oublie pas le clou de girofle. Tu peux rajouter aussi des piments habanero pour le côté épicé. J'en ai pas ici aujourd'hui à la maison, mais ça a été testé et validé. Donc clou de girofle, je vais en mettre 4 à 5. Comme ça. Voilà, on veut que ce soit haché et non broyé. Et voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter ce mélange-là avec le porc. On va laisser revenir quelques minutes et on va passer ensuite à la dernière étape qui est la cuisson au four. Avant d'ajouter, on vérifie que le porc est bien doré
de chaque côté. Donc là, vu que j'ai mis le feu très doux, ça a pris un peu plus de temps. Donc on peut augmenter légèrement le feu, donc sur moyen. Et à la suite de ça, on ajoute notre préparation qui est juste là. On va rajouter du poivre aussi d'ailleurs avant d'ajouter la préparation. Et on mélange délicatement le tout. Et on va laisser comme ça quelques minutes, donc 1 à 2 minutes. Si nécessaire, on peut augmenter un peu la température, la puissance pardon, du feu. Et on patiente. Alors, petite chose très importante que j'ai oublié de préciser, on va rajouter aussi, avant de mettre le plat au four, de la sauce soja. Donc idéalement foncée, tout simplement pour donner un peu plus de couleur au plat. Sinon, ça va rester très blême et pas très appétissant. Donc avant de mettre le porc au four, on ajoute 2 cuillères à soupe de sauce soja foncée. On mélange le tout et on enfourne. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, donc on a déjà beaucoup d'eau, mais on va recouvrir à hauteur d'eau ici. Dépendamment des tomates que tu vas choisir, il y aura plus ou moins d'eau. Donc l'idée, c'est juste de recouvrir d'eau à hauteur. On met notre timer. On va commencer par 2 heures, on va vérifier ensuite. Et si nécessaire, on pourra rajouter 30 minutes, voire 1 heure. Et voilà, après un peu plus de 2 heures de cuisson, on a notre jarret de porc au four extrêmement tendre. Regarde comment la viande se détache toute seule avec cette sauce onctueuse, donc à base de tomates, ail, oignons, gingembre et clous de girofle. Donc vraiment très simple. Voilà pour la recette d'aujourd'hui. J'espère en tout cas que tu auras eu autant de plaisir à la réaliser que moi j'ai eu à la filmer pour toi. Donc on est sorti un peu de la thématique de cette chaîne, tout simplement parce que je voulais te montrer et te partager d'autres recettes. Et je pense que ça va revenir de façon récurrente, donc des recettes un peu hors thématique, tout simplement pour varier un peu le contenu et me permettre aussi moi de tester différentes choses et de te partager davantage de recettes. Merci d'avoir regardé la vidéo. On est bientôt à 1000 abonnés sur la chaîne. Je te remercie si tu es déjà abonné. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour les partages. Je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton qui est juste en bas de la vidéo. De très gros projets prévus pour 2024. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes culinaires.